Message de Jean-Louis Thériault, ministre délégué auprès du ministère des Armées et des anciens combattants. Au terme d'une année marquée par les célébrations du 80e anniversaire de la Libération, nous nous rassemblons aujourd'hui pour la dernière des 11 journées annuelles par lesquelles la nation a souhaité distinguer les aspects de son histoire dont elle désire conserver plus particulièrement la mémoire. Le 19 mars, jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, en application des accords d'Évian du 18 mars 1962, nous avions célébré la première de ces 11 journées, journée nationale du souvenir et du recueillement. Elle célébrait le soulagement des familles françaises qui virent revenir leurs fils. Cette date, cependant, ne marqua pas la fin des souffrances pour tous. Il fut l'annonce du drame que devaient vivre les rapatriés et de tragédies plus sanglantes encore pour ceux qui avaient combattu aux côtés de la France et ne purent la rejoindre. C'est pourquoi, le 25 septembre, nous avons rendu hommage aux harkis et aux autres membres des formations supplétives. La nation leur exprime sa gratitude et s'efforce ainsi de leur rendre ce qu'elle leur doit. La coexistence de ces 3 journées démontre l'importance, l'actualité et la complexité des mémoires de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Elle témoigne de la place qu'elles occupent encore dans la conscience nationale. Cette mémoire est vivante. Des centaines de milliers d'hommes revers blessés dans leur chair et dans leur âme. Nombre d'eux sont toujours parmi nous et doivent porter encore aujourd'hui des souvenirs qu'ils étaient trop jeunes pour vivre sans dommage. Des souvenirs qui, malgré l'âge, ne seront jamais oubliés. Les générations ont passé. Leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, souvent, ont hérité de ces souvenirs. L'hommage de ce jour a cela de particulier qu'il commémore lui-même également un acte de mémoire. Le 5 décembre 2002, en effet, le président Jacques Chirac inaugurait le mémorial national érigé sur le quai qui porte désormais son nom. Au bord de la Seine, on peut lire depuis cette inscription: à la mémoire des combattants morts pour la France lors de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, et à celle de tous les membres des forces supplétives tués après le cessez-le-feu en Algérie, dont beaucoup n'ont jamais été identifiés. 1 343 000 appelés ou rappelés, 405 000 militaires de carrière ou engagés, près de 200 000 supplétifs ont servi sur les différents théâtres d'opération d'Afrique du Nord. Cette mémoire n'avait pas été immédiate. Lorsqu'un voile pudique avait été jeté sur les événements, il fallut toute la persévérance des associations pour obtenir, en 1967, le titre de reconnaissance de la nation et en 1974, le statut de combattant. Après presque 4 décennies, en 1999, le législateur reconnaissait officiellement qu'il s'était agi non seulement d'opérations, mais d'une guerre menée pour la France. Car c'est bien pour la France qu'ils sont morts, et les combattants d'Afrique du Nord l'ont servi avec autant de mérite et de valeur que l'avaient fait leurs prédécesseurs. Comme les soldats de l'an 2, comme ceux du commandant Kieffer, de la première armée de l'Acre et la 2e DB de Leclerc, comme tous les combattants de la France libre et les parachutistes de Grenflou, comme ceux du Liban, hier et aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes soldats de France, les frères des poilus. À leur suite, par le sang versé, ils ont gagné le droit que personne ne pourra jamais leur enlever de prendre place dans cet immense cortège des morts pour la France, commémoré le 11 novembre dans chacune de nos villes. Ils ont mérité d'être associés de manière irrévocable à cette image sacrée. Non, ils ne sont pas morts pour rien. Leurs faits d'armes furent bien réels, leur bravoure également, leur dévouement entre camarades surtout. Dans la dureté des combats, devant l'horreur endurée, ils ont tenu pour tous ceux qui comptaient pour eux.
Au lieu de la mémoire nationale, ce mémorial, inauguré le 5 décembre 2002, continue l'œuvre du souvenir. Sur la colonne centrale, mention fut ajoutée en 2010 des victimes civiles françaises de la guerre d'Algérie. Nous rappelons les victimes des attentats de Midbar et de la rue Michelet le 30 septembre 1956, de celle de la rue d'Isly, tombée sous des balles fratricides le 26 mars 1962. Nous pensons aussi aux Européens massacrés dans les rues et dans les immeubles d'Oran le 5 juillet 1962. La loi du 23 février demanda d'associer à cette journée nationale les rapatriés et les personnes disparues. Nous n'oublions pas le million de Français d'Algérie d'origine européenne arrachés à ce qui était devenu pour eux une guerre charnelle. Nous n'oublions pas les personnes disparues et leurs familles qui doivent porter le poids d'un héritage d'ombre et d'absence. Nous gardons tous ces souvenirs dans leur diversité et le reflet des vies qui les sont portées, des vies qui avaient chacune une valeur immense. Vive la République et vive la France. Ça marche.